Pendant 12 semaines de compétition dans toute la France, 20 équipes ont été sélectionnées parmi des milliers de candidatures. 20 binômes qui se sont affrontés lors d'épreuves basées sur les règles d'or du métier de food trucker. Après une première phase finale d'une rare intensité... Allez, mon bigot! Allez, courage. Oh là. Vous avez tous été notés par des professionnels de la cuisine de rue et seulement 2 iront en finale des finales. 2 équipes ont triomphé et ont gagné leur place pour la finale des finales. D'un côté, Marianne et Pauline, nos 2 étudiantes. Le nom de leur camion, Bouchée Double. Leur concept, boulettes et cuisine du monde. Nos jumelles au tempérament de feu ont réussi, grâce à leur complémentarité sans faille et une cuisine inventive, à remporter les épreuves les unes après les autres. C'est génial comme expérience parce que ça nous a vraiment donné confiance. Maintenant, je me sens vraiment prête à l'avoir ce food truck. Avec moi? Avec toi, bien sûr. Face à elles, Victor et Mathieu, graphistes de profession. Le nom de leur camion, le Doc. Leur concept, cantine de la mer. Nos amis incarnent la force tranquille. Rigueur, discipline, cuisine délicate, nos jeunes loups de mer ont réussi à intégrer toutes les règles d'or du métier de food trucker et à monter en puissance au fil des semaines. C'est frais, c'est gourmand, c'est excellent. Ça, c'est food truck. 2 équipes exemplaires pour une finale exceptionnelle. Aujourd'hui, une des équipes va changer de vie. Ils vont devenir nos confrères. 2 jours de compétition durant lesquels nos équipes vont devoir se surpasser. Vite, Pauline, vite! T'es un bombardé? Mais c'est pas une entrée, c'est un plat, Pauline. Réfléchis, s'il te plaît. Vous êtes tendus, vous êtes stressés, mais il va falloir servir. Plus d'épreuves, C'est une pénalité épouvantable. plus de clients, Par contre, c'est chaud, il y a énormément de monde. Il y en a 250, on est bonne. Tu sers et tu en vois jamais la fin. le concours n'aura jamais été aussi intense. Allez, on donne tout. On lâche rien, vraiment. Allez, ça chauffe là, c'est chaud! C'est qui la machine à boulettes? C'est nous. C'est qui les gagnantes? C'est nous. Ces finalistes, ils sont pas là par hasard. Qui remportera ce food truck d'une valeur de 100 000 €? Le match final commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez! Ça, c'est Food Truck! Il est 7 h du matin et nos 2 binômes ont rejoint Karine et nos 2 coachs dans un entrepôt parisien. C'est ici que tout commence. Bonjour à vous, chers food truckers. Ça y est, nous y sommes. Marianne, Pauline, Victor, Mathieu, vous êtes les 2 équipes finalistes de notre grand concours Mon Food Truck à la clé. Et cette fois-ci, c'est la dernière ligne droite. Durant toute la compétition, vous avez montré que vous étiez les meilleurs face à des food truckers amateurs venus de toute la France. Et vous le savez, vous avez largement prouvé que vous étiez de véritables food truckers professionnels. Marianne, Pauline, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? On est vraiment ravis d'être ici et déterminés à faire de notre mieux. Comme toujours. Vous voulez battre les garçons? Oui, on va essayer. Victor, Mathieu, est-ce que vous allez être de vrais gentlemen ou vous allez tout donner pour battre les filles? Ouais, les deux. Après, la ligne de conduite, quoi, c'est donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire au mieux les futurs clients et faire une belle finale contre les filles. Voilà, c'est notre cap, quoi. La finale des finales commence aujourd'hui et elle va durer 2 jours. Demain soir, une seule équipe repartira au volant de son food truck d'une valeur de 100 000 €. Dans quelques heures, vous allez devoir vous adapter à un événement exceptionnel. Ce soir, le Stade Français rencontre l'équipe de rugby de Newcastle. Un match de rugby qui se déroulera au stade Jean-Bouin à Paris. Et c'est face à ce stade prestigieux que nos binômes vont s'affronter. Ce soir, ce sont près de 20 000 supporters qui se retrouveront. Un moment exceptionnel pour nos food truckers qui devront assurer un service à la hauteur de l'événement. Vous allez devoir proposer un choix de 3 plats en rapport avec votre concept et pour les supporters. Plus que jamais, nos food truckers vont devoir s'adapter aux clients qui viendront en nombre devant leur camion. Ils devront établir leurs cartes et leurs prix pour séduire une centaine de supporters du Stade Français. Le service commencera à 19 h 45. Tout au long de la journée, vous aurez 4 épreuves à relever.
Pour gagner un avantage déterminant pour l'affrontement final de demain, de l'argent. 4 épreuves intenses attendent nos binômes. Aujourd'hui, ils devront équiper leur camion le plus vite possible, Prends les trucs obligatoires quoi. faire les courses dans une enseigne de la restauration, Qu'est-ce que tu fais? Putain, il y a personne dans ce magasin, ils sont 8000. réaliser 3 plats à la carte en lien avec leur concept, et enfin, servir le plus possible de supporters avant un match de rugby. Bon appétit à vous. Pour chaque binôme, l'enjeu de cette première journée de finale est primordial. Le montant des recettes récoltées correspondra au montant disponible demain pour faire les courses lors de l'ultime journée. Place à la première épreuve. Pour commencer cette longue journée d'épreuves, vous l'avez remarqué, nous sommes dans un entrepôt. Tels de vrais professionnels, vous allez devoir équiper entièrement votre food truck. L'équipement, c'est le point névralgique de votre food truck. Donc, n'oubliez rien, car après il sera trop tard. Vous ne pourrez pas retourner à l'entrepôt. Cette fois-ci, vous êtes dans le grand bain. Cette journée est déterminante. À disposition, des dizaines d'ustensiles de cuisine allant du four jusqu'au contenant pour présenter ses plats. L'enjeu de cette épreuve est de sélectionner son équipement au plus juste. Il faut veiller à ne rien oublier et ne pas s'encombrer d'objets inutiles qui viendraient surcharger l'espace restreint de son camion. La première équipe au volant de son camion équipé, prête à partir, gagnera un avantage pour l'épreuve suivante. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti! Un avantage de taille. Nos binômes ne le savent pas encore, mais celui qui remportera cette première épreuve aura un budget supérieur à ses concurrents pour faire ses courses lors de la seconde épreuve. Ouais, Marie, prends bien les bacs. Vas-y, prends les trucs, mais dépêche-toi, Pauline. Bah ouais, maintenant, mais... C'est la première fois, Nathalie, Bruno, qu'ils ont à équiper leur camion. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà une étape terriblement importante dans la journée d'un food trucker. Et on doit surtout ne rien oublier. Cette étape est cruciale. Est-ce que ça, t'en as besoin pour... Ça, j'en en ai pas besoin. En pleine réflexion, Victor et Mathieu, finalistes de la région Languedoc-Roussillon. Ces deux jeunes graphistes et amis de toujours rêvent de changer de vie en se lançant dans la restauration ambulante. Leur concept, la cantine de la mer. Le nom de leur camion, le DOC. Durant les phases qualificatives, ils ont séduit avec leur sandwich à la sardine. En début de semaine, ils ont fait sensation avec leurs croquettes de haddock panées. C'est une invitation à la régalade. Je peux pas dire mieux. Leur atout, la bonne humeur. Mais sur cette épreuve, pas le temps de plaisanter, les garçons décident de réfléchir avant de courir. On est devant un stade. Qu'est-ce que... Attends, on va prendre en fonction de ce qu'on va imaginer. On va faire les boulettes. Ouais, C'est sûr, obligé. ouais. Après, pas se compliquer la vie, de toute façon. Voilà, faut faire un plat chaud et 2 plats froids qu'on pourra préparer en avance. Voilà, c'est le match. C'est le match, on débite. Il Ouais, faut, t'es pas là pour envoyer du débit et t'es pas... pour prendre ton truc, tu vas bouffer sur ton Exactement. gradin. Faut que ça soit bon, simple, frais. Par contre, voilà, c'est surtout vraiment tout checker parce qu'après, on l'a dans l'os. Hein. Ouais, ouais. On peut plus revenir. Est-ce qu'on peut prendre le four tout de suite, s'il te plaît? Dans le camion gris, Marianne et Pauline, nos jumelles finalistes de la région Est. Fraîchement diplômées de grandes écoles, elles n'ont qu'une seule idée en tête, arpenter le monde à bord de leur food truck. Leur concept, boulettes et cuisine du monde. Le nom de leur camion, Bouchée Double. Et une petite sauce fromage blanc avec une petite pointe de café pour vous donner du peps pour toute l'après-midi. Et pour le footing du soir aussi. En début de semaine, nos jumelles ont réussi à séduire le jury avec leurs boulettes de bœuf et leurs brochettes sucrées au chocolat. Motivées comme jamais, les filles enchaînent au pas de course. Prends la caisse, Marine, la caisse. Quoi? Prends la caisse. Oui, je comprends pas. La caisse enregistreuse, la caisse. La caisse. Ok, fou là. Pourquoi je prends la caisse, n'importe quoi? Pauline, pourquoi tu veux que je prenne la caisse? Je comprends rien de ce que tu enregistres. Mais alors? Bah prends-la. Mais oui, c'est pas la priorité là. Réfléchir ou foncer. Quelle équipe a la bonne stratégie et remportera cette épreuve? Alors franchement, moi, si j'avais été les candidats, mais j'aurais tout raflé, j'aurais tout mis dans la Mais caisse. oui, si ce n'est que ça semble être une bonne solution, mais ça n'en est pas une parce que le food truck n'est pas un camion de déménagement. Oui. Ce que l'on prend et qui ne va pas être nécessaire, il va bien falloir le mettre quelque part. Prends les trucs obligatoires quoi. Poubelle, table, bonbonne de gaz. L'eau, obligé. Dépêche-toi, les garçons, ils sont finis. Mais vraiment turbo là. Les plateaux pour servir proprement. Ici, tous les ustensiles. Faut qu'on se dépêche, on peut. Mais vraiment turbo là. Pour les sandwichs.
Sandwich. Les barquettes blanches à 3. Ouais, mais il y a pas les plus longues un peu là, bêche? Ou si on garde les mêmes, Matt, Petit. on prend que des trucs comme ça. Et si tu fais une baguette, tu la coupes en deux, tu cales les deux, comme ça, dedans, tu sais. Ouais, donc on prend tout. Putain, c'est super, Vico, t'es super fort, t'es fort. Tu m'embrasseras plus tard. Bravo, Vic, bravo, hein. Pour l'intérieur, pour le gaz. La clé carrée. Elle est où la clé carrée? Rigueur contre rapidité, chacun a opté pour sa technique dès le départ. Mais la méthode radicale des filles commence à inquiéter les garçons. Putain, elle bombarde, hein. Ah ouais. Bon après. Mais tu regardes pas et du coup, tu on a peut-être un peu trop papillonné. Qui du coup change de rythme. Vico, ouvre le gaz. La porte du gaz pour entrer les bouteilles. Jamais dit. Marianne. Quoi? Viens, sors. Attends, sors. Oui. Tu peux en caler combien? Vas-y, et commence à rentrer les tables, tout ça là. Le stop trottoir et tout. Vite, Pauline, vite. Bonjour, quoi, purée. Ok. C'est vrai, ça? Putain! Fusée, oh. Putain, elles ont bombardé. Parfait. Ok. Putain, les fusées, oh. Eh bien ça y est, les filles ont klaxonné. Elles ont terminé les premières et elles remportent cette première épreuve ainsi que l'avantage sur l'épreuve suivante. Et là, c'est pas négligeable. Marianne, Pauline, bravo, vous avez été les plus rapides pour équiper votre camion. On espère simplement que vous n'avez rien oublié. En tout cas, une chose est sûre, vous gagnez l'avantage pour l'épreuve suivante. Et l'épreuve suivante, je vous l'annonce tout de suite, c'est les courses. Marianne, Pauline, comme vous avez gagné, vous aurez un budget de 200 €, alors que vous, Mathieu et Victor, vous aurez seulement 150 € pour faire vos courses. Pour cette deuxième épreuve, telle de vrais professionnels, vous allez devoir vous rendre chez une grande enseigne des professionnels de la restauration pour faire vos courses. Attention aux quantités, attention au nombre de clients que vous allez cibler et adaptez-vous à la clientèle que vous aurez. Attention, pour cette épreuve, la dernière équipe qui arrivera au stade avec ses courses aura une pénalité pour l'épreuve suivante. C'est parti! Place à la deuxième épreuve. C'est dans cette grande enseigne destinée aux professionnels de la restauration que nos deux équipes vont devoir faire leurs courses. Dans ce magasin, tout est disproportionné, de quoi vite perdre pied. Les rayons regorgent de différentes qualités de produits, industriels, mais surtout des produits frais et bio. Nos food truckers devront composer au mieux. Pour remporter cette épreuve, il faut, une fois être passé en caisse, être les premiers à rejoindre Karine et nos coachs au stade de rugby. Les perdants se verront infliger une pénalité lors de la mise en place. Faut réfléchir à ce qu'on va faire, on va pas courir partout sans raison. Tu veux pas qu'on fasse de chips avec en entrée? Non. Côté gourmand? Non? D'accord. Mais encore faut-il décider des plats et se mettre d'accord. Mais c'est pas une entrée, c'est un plat, Pauline. Les chips, ça, je veux les mettre avec en fait le menu, le premier plat. Avec le sandwich de boulettes, on va accompagner de patates douces, on est d'accord? De chips de patates douces. Les boulettes déjà, donc ça c'est clair, ça c'est important. C'est notre concept. Donc on va faire un plat boulettes. Boulettes, on a fait boulettes de carottes, coco et menthe, très bien. Ok, plat 2. Attends, c'est bon. Non, Regarde, non. plat, s'il te plaît. Marianne. Pauline, Une feuille par plat, vraiment. Je veux ça bien. vite. En Alsace, ça avait vraiment très bien marché. Les beignets de pommes qu'on avait fait, le dernier jour ont marché. Au troisième, qu'est-ce qu'on va faire? Une soupe de légumes. Ouais. Les jumelles ont réussi à s'entendre. Tout à l'heure, les supporters pourront déguster dans leur food truck une soupe potimarron carotte accompagnée d'une boulette de bœuf, des sandwichs aux légumes accompagnés d'une sauce à la menthe et une tranche de bacon, et des Apfelkirle, une spécialité alsacienne, comprenez des beignets aux pommes. Donc là, on va aller direct aux fruits et légumes, direct. Au niveau des recettes pour tout à l'heure. On fait 2 sandwichs, je crois. Donc le premier. Premier, maquereau, curry, concombre, salade fraîcheur, sur un lit de pommes de terre chaudes. Pommes de terre pour tout le monde. Pommes de terre frites, voilà, comme ça au moins on s'est Un accompagnant, basta. Voilà. Deuxième. Deuxième, sardines Tout frais. écrasées, voilà, un peu fraîcheur avec du fromage frais, 6 boulettes. Et le troisième plat, on peut pas faire autre chose que des croquettes. Ça a bien marché, ça nous porte chance. Croquettes, ça défonce. En plus, ça fait plus chaud. Les menus sont actés pour nos deux binômes. Il s'agit maintenant d'acheter les bonnes quantités pour nourrir les supporters du stade de ce soir, où nos coachs les attendent. Aujourd'hui, c'est quand même très important. Combien de personnes vont-elles servir? C'est quand même ça l'enjeu. Quand on voit le nombre de sièges, moi si j'étais eux, j'aurais les chocottes.
Avec 150 € en poche pour les garçons et 200 € pour les filles, chaque binôme doit estimer le nombre de plats qu'il pourra réaliser ce soir. Combien de personnes on compte? C'est 80 personnes. Ok, du coup, par rapport à ça, les quantités, va falloir qu'on adapte. C'est énorme. On va faire pour... 80. Voilà, on va essayer de serrer. Contente pour 80, on verra après. 80, tu comptes 200 grammes par personne de pommes de terre, hein, ça fait 20 kilos quoi. Plus de temps à perdre, il faut remplir le chariot. 40 râpés, 2,70. C'est quoi? C'est 1 kg marine, c'est cher. Non, mais Pauline, le gain de temps, et vraiment, on peut se le permettre. Je t'assure, allez. Persil plat, 2,99. T'as pris combien? 2 bottes. Ok. Et encore et un persil frisé encore. On a besoin beaucoup. Alors que les filles sont plutôt à l'aise avec leur budget, du côté des garçons, c'est plus compliqué. Voilà, filet de maquereau au vin blanc et c'est taille de chair. Et sinon, on prend que de la sardine. Et on la travaille de deux façons différentes dans la Avec sauce. 2 sauces différentes. Allez, c'est trop cher. Victor et Mathieu se rendent à la poissonnerie. Et même avec un budget restreint, ils ont besoin de poissons frais pour leurs croquettes. Filet de taco, c'est quoi ça? C'est comme le merlan, le poisson. Ouais. On va en faire des croquettes en fait, ouais. Ça peut le faire? Ouais. C'est l'idéal. Eh bien, on va partir sur ça. À la carte du food truck des garçons, les clients auront le choix entre 2 sortes de sandwichs à la sardine, sardine sauce au curry ou sardine fromage frais, des croquettes de taco, le tout servi avec des pommes de terre frites. Tu vois plus un pain baguette? On va regarder le prix. Attends, fais voir. Il fait quand même bien chimique celui-là, non? Il est jaune. Hein. Franchement, c'est pas grave. Il est moins cher de beaucoup. Il y a 1 € d'écart et il y en a 2 de plus quoi. Donc Celui-là. 64. On a même du rab. Prix kilo, tomate grappe, 1,99. ça fait 10 € ça. 60 grammes, c'est une boulette. Et du coup, il y a 2 boulettes, ça fait 120 grammes. Ouais, mais attends, t'es à 12, 12 fois 3, 36. X 4,50, x 5,50. Oui. Il faut envoyer 60 sandwichs avec ça. On en prend 2. 2 ça fait 15 € de salade. Hein. Parce qu'il y a 60 poignées quoi. On perd du temps là, pour rien. Perdre du temps, justement ce qu'il faut éviter si nos 2 Montpelliérains veulent arriver les premiers au stade et ainsi éviter de subir une nouvelle pénalité lors de leur mise en place. Allez, allez. Pauline, cours. C'est bon? Allez, allez, Matt. Il est où, Jean-Jean? Je sais pas, viens, dépêche-toi. On va aller chercher les herbes fraîches. Ouais. Y'a que ça? Attends. Il y a pas quelqu'un du magasin là. Faut trouver quelqu'un, faut demander vite. J'aime pas chercher comme ça. Putain, mais y a personne dans ce magasin, ils sont 8000. Excusez-moi. Et tout ce qui est panure, etc., où c'est? Ok. 1, 2, 3e couloir. Le caddie, il est où où? le caddie? Fonce Vico. Je vais récupérer le poisson. Tu cherches quoi, peut-être? Donne une terre douce, là. Y a pas? C'est vraiment important, et c'est sûr que j'en ai pas. La cannelle, pardon, les épices. Les épices, c'est de l'autre côté. Ok, Pauline, viens. Mais c'est où? Mais c'est par ici. Tu comprends ou pas? T'énerve donc pas. Eh, oh, la boucherie, c'est par où? Juste là. Ok, très bien, merci beaucoup. Cours. Allez, faut bombarder là. Va en choper un truc de salade verte comme ça, Vico. Le même là? Le même. Pauline, viens, vite. Zou. Au stade, nos coachs attendent nos binômes finalistes avec impatience. À votre avis, quelle est l'équipe qui arrivera la première ici au stade Jean-Bouin et ainsi échappera à la pénalité? On va demander au dieu du stade. Allez, champion. Les 2. Ouais, bien vu. Allez, verdict. Hein. Après avoir couru dans tous les rayons et rempli leur chariot, les garçons passent en caisse, budget disponible, 150 €. C'est moins 20 aujourd'hui. Ouais. Allez. Tout est hors taxe. Très chaud parce qu'on a fait On l'a la fait louche. de tête. À la louche, on a... Et elle bip tout, hein. Ah ouais, rien n'y échappe, hein. Rien n'échappe à l'hôtesse de caisse. Chaque bip est une souffrance pour les garçons. Du côté des filles, les courses s'achèvent enfin. À leur tour de subir l'implacable passage en caisse. Bonjour, on peut venir chez vous? Mec, dis-moi, ce qu'il faut que ça passe, tu vois. Ouais. Mais... C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée combien on a dépensé. Ah, ils embarquera pas, celle-là. C'est le moment pour les garçons de découvrir le montant de leur course. Il y a un budget, ouais. Un roulement de tambour? 201 et 10 centimes. Soit un peu plus de 50 € à retirer du chariot. Ah, mais on s'est trompé. Pincez-moi. Je comprends pas. Faut enlever un quart de notre caddie, là. Allez, hein, regardez.
Tiens, on va enlever un pack comme ça. Une situation inespérée pour nos jumelles qui pourraient prendre l'avantage. Ok. Crème fraîche, nous. C'est 6 € en moins. Hein. Ça, et là, il faut taper dans les trucs. Hein. Combien ça coûte le pain? Désolé, hein. C'est 2,39 hors taxe. Voyant leurs adversaires retirer une bonne partie de leurs marchandises, les jumelles décident de demander un premier total à l'hôtesse de caisse. Est-ce que vous avez une idée combien on est là ou pas du tout? En gros, on a 200. 200. Ouais. Budget disponible en poche, 200 €. Ont-elles visé juste? Ça nous fait 219,83 €. Oh la merde. Avec tout. Juste l'avant du 219,88 €, et seulement pour les articles situés à l'avant du chariot. Marianne et Pauline ont explosé leur budget. Comme pour Victor et Mathieu, il va falloir faire des choix. Dur comme exercice. Il faut qu'on se dépêche. Ouais, je sais bien. Enlève. Et là, on est à combien? Avec le boisson et tout, c'est 161 et 10 centimes. Encore 10 €. Alors 10 €, on va enlever un paquet de ciboulettes. Du coup, ça aussi, on retire. Du coup, ça nous ralentit. Et du temps, c'est de l'argent. Donc, on perd de l'argent, donc ça m'énerve. Ouais, On l'enlève, on l'enlève. Allez, là, on fait péter le score, là. Là, on y est. 2,49 et 56 centimes. Ouais! Yes! On n'a rien. Après avoir retiré une bonne partie de leur course, les garçons prennent une longueur d'avance et filent à leur camion. C'est fou, parce qu'on avait 50 € de plus que les autres. Et pourtant, on était tellement trop large, c'est n'importe quoi. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour faire nos 3 recettes. On va vous payer, du coup, je crois. Du coup, on a 200 €. 198 € et 16 centimes. Très bien. Ah, voilà, 200 €. Merci. Il est 16 h, et de leur côté, Karine et les coachs sont prêts à accueillir les deux binômes. Nous sommes ici sur le parvis du stade Jean-Bouin. Ce soir, gros affrontement, le stade français contre Newcastle et grosse mission pour nos finalistes puisqu'ils vont devoir nourrir les supporters. Ça va être génial. C'est ça, quelle équipe va arriver en première? Parce qu'il faut commencer la mise en place, là. Celui qui arrive en second aujourd'hui écope d'une pénalité. Ouh là là, ça va être chaud. Ça y est, Bruno, Nathalie, regardez, c'est le camion bleu qui arrive en premier, c'est les garçons qui arrivent en premier. J'en étais sûr, c'est des bagarreurs. Ils avaient une revanche à prendre. Victor et Mathieu peuvent maintenant préparer et décorer leur food truck pour ce soir. En arrivant derrière les garçons, Marianne et Pauline savent qu'elles ont perdu cette épreuve, mais qu'il faut garder son énergie. Le plus difficile attend nos binômes. Les deux camions font face au stade. Dans quelques heures, des dizaines de supporters vont se présenter devant leur food truck. Bon, faut qu'on se dépêche parce que les supporters ils vont pas tarder. Et pour en attirer un maximum, chaque décoration est importante. Tout est installé, place à la troisième épreuve. Bravo à vous, Mathieu, Victor, vous avez été les plus rapides. Marianne, Pauline, vous êtes arrivées les dernières. Vous avez donc une pénalité pour l'épreuve suivante. Mais on va pas vous dire laquelle tout de suite. Vous le verrez tout à l'heure. C'est la première fois que vous allez servir autant de couverts. Pour cette magnifique épreuve, nous vous avons réservé un petit cadeau. Il se trouve derrière vos portes. Bonjour. Et coucou. Ça, c'est génial. Ils s'attendaient à une vacherie. C'est donc vous la surprise. Parfait. Bienvenue à bord. C'est la tenue de rigueur ici. Marianne, Pauline, permettez-moi de vous présenter Maxime, Victor et Mathieu. Voici Alexia. Ce sont vos commis. Ce commis peut être une aide précieuse pour accélérer la mise en place ou le service, mais il peut aussi être un poids si vous déléguez mal les tâches. 2 heures, c'est le temps que vous avez pour votre mise en place. Vous pouvez commencer. Il est 17h45, le chronomètre est lancé. Donc on va proposer 2 sandwichs à base de rillettes de sardines. Donc il y en aura une qui sera plus à base de fromage frais et ciboulette. Le deuxième sandwich sera pareil, un écrasé de sardines, plus version curry. Et après le dernier, on travaille aujourd'hui du taco, donc c'est un poisson blanc. Et les 3 plats seront déposés sur un lit de pommes frites qu'on taille en cubes. Donc on est parti sur des choses super simples. Le but c'est d'avoir un maximum de choses faites avant que les supporters arrivent. Comme ça on peut envoyer vite. Il y aura très peu de cuisson minute. La première, on fait une bonne soupe chaude avec une petite brochette de boulettes au bœuf. Ensuite, on a des boulettes végétariennes avec une tranche de bacon en sandwich avec des crudités et un petit Cornet de chips, patates de pommes de terre. Et en dessert, on a des beignets alsaciens typiques
en forme de pomme, enfin une pomme ronde. On veut quelque chose de facilement mangeable et de gourmand. Une bonne répartition des tâches s'impose. Il va désormais falloir s'entendre à 3. Ok, toi, patatas, hein, Yes. débitage, etc. Toi, tu vas partir sur les sardines. On va les séparer en deux. Curry, tartare avec un petit peu d'aigre doux. Hein. Et moi, je vais partir sur le poisson frais, les croquettes, ok? Pauline et Marianne sont des jumelles. Alors, avant de commencer, mieux vaut-il faire un point avec Maxime. Ok, donc comme tu as pu remarquer, on est sœurs jumelles. Donc pour la distinction, c'est Pauline, elle a une tresse un peu plus longue et moi, c'est Marianne. Ok. Très bien. Nathalie, Bruno, quelle stratégie adopter avec un commis? La tâche du commis va être de leur faciliter tout le petit travail de première manutention. Mais alors comment on fait dans un camion? Quand on est 3, comment on se place? Est-ce qu'on essaye de se répartir un petit peu les coins, les postes, les endroits? Il faut tout simplement une superbe organisation, c'est-à-dire définir des lieux où on va travailler. Dans mon camion, on est jusqu'à 5. Alors je te dis, exactement, pas de place pour se déplacer, on est tous affiliés à une tâche très précise. Maxime, du coup, toi, tu t'occupes des chips, pommes de terre douces et patates. Le but, c'est qu'on soit bien en avance. Comme c'est des chips, ça n'a pas besoin qu'elles soient chaudes. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Étant donné qu'on est vraiment ric-rac dans le timing, faut tout donner. On a de la chance d'avoir avec nous. Purée. Une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Les deux équipes ont bien compris le rôle primordial que va avoir leur commis. Bon, l'équipage, on est prêt là? Allez, go. Au feu. Allez. Super surprise d'avoir Alexia et nous. C'est super atout et ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Tout se passera bien si les tâches sont bien réparties et que chacun arrive à trouver sa place. On commence à hacher le poisson frais là, les filets de taco pour préparer les croquettes. On va essayer de simplifier au maximum, peut-être mettre moins d'ingrédients que les fois précédentes parce que c'est ce qui nous met dans le jus à chaque fois. Yes. Alors que Mathieu découpe le poisson qui constituera ses croquettes, Pauline et Marianne ont lancé la préparation de leur soupe. Marianne, t'es à fond, tu fais quoi? Je fais la bottine marron là. Regarde la peau, hein. Ouais, t'inquiète. En petit, ça fait beaucoup plus vite. Hein. Oh, vous êtes vraiment, faut qu'on aille à fond hein, parce qu'on est vraiment chaud. Hein. Truc. Ça va pas être facile. Les filles ont raison de s'inquiéter, car les garçons ne lâcheront rien et n'oublient pas pourquoi ils sont là. Il y a un camion de 100 000 € à gagner. Ouais, Mais te mets pas la pression. Hein. Non, voilà, fallait pas le dire. C'est pas grave, hein. On ne t'en voudra pas. On t'en voudra pas, on te fout au port et voilà. On te foutra. Si grâce à toi on gagne, tu manges à l'œil chez nous toute ta vie. Toute ta vie. On s'affaire dans le camion bleu. Les cadences sont bonnes, un mot d'ordre pour chacun, efficacité. Alexia à la sardine, Victor aux pommes de terre, Mathieu aux croquettes de poisson. J'ai coupé les filets, j'ai rajouté la coriandre fraîche, de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel. Là, je vais couper l'ail et je vais pouvoir façonner les croquettes. Je façonne une boule avec le jaune d'œuf, du coup la chapelure elle colle pour que Victor, le roi de la friteuse, vienne les paner au dernier moment. Du côté des filles, on est également en pleine préparation des boulettes. Ici, elles accompagneront la soupe petit marron carotte. Tu peux me ramener mon saladier, s'il te plaît? Tiens, je te laisse du reste pour toi aussi. Hein. Un mélange d'oignons, d'ail et de citron est incorporé dans le bœuf. Tu oublies pas de saler. Hein. Non. Tu veux bien m'en mettre d'ailleurs, une fée, comme ça? Pas trop, encore, ça. Pour ne pas perdre de temps, il faut commencer la préparation du deuxième plat. Surtout qu'une pénalité est à venir et qu'elle peut tomber à tout moment. Alors moi je fais les boulettes végétariennes, donc c'est carottes râpées, menthe et coco, avec un peu de chapelure. Marine, moi je suis en train de faire l'appareil pour les boulettes. Il faut vraiment optimiser le temps. La soupe elle est en route. Les boulettes sont en route, regarde, je les fais comme ça. Hein. Tu vas plus vite Marine. Ouais, mais elles sont magnifiques, elles sont vraiment superbes. Mais plus vite là. Donc c'est quantité Marine, quantité. Là t'en as combien? Pauline, écoute. Combien de personnes? Non mais fais pas, je sais pas, je vais pas compter. Là je continue mon travail aussi bien que je peux. 2 camions, 2 ambiances. Non, c'est bon. Première étape validée pour Alexia. Tu vas peut-être passer moussaillon. On va se concerter dans la cale. D'ailleurs, on y va. Détendu chez les garçons. Chez les filles, ça commence à chauffer. Laisse-moi faire. Range ça. Nice. Oui, ça, il faut faire avec le presse-ail. Il faut faire avec le presse-ail, ça. Tu mets juste dedans. Fais pas de nimp, s'il te plaît. Pourquoi tu... Pourquoi? Ok, tiens, alors fais. Heureusement, Maxime, en véritable commis professionnel, reste concentré. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il termine d'éplucher les 20 kilos de patates douces pour qu'elles se transforment en bonnes chips croustillantes. Ça va, Maxime? Ouais, très bien. Désolé, hein, on est vraiment... On va avoir une pénalité et ça craint. Les jumelles ne l'ont pas oublié. Elles ont échoué dans l'épreuve précédente et vont donc écoper d'une pénalité.
Pauline, ce que je vais vous demander, c'est de ranger vos couteaux dans ce fourreau et vous restez là pendant 5 minutes. D'accord. Pendant 5 minutes, vous allez devoir travailler sans couteau. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Trouvez d'autres moyens d'avancer, ok? À tout à l'heure. Merci. Bon, ça saoule, clairement. Putain, chaud à côté. Ah ouais? Pas de couteau pendant 5 minutes. Non. Ah oui, putain, c'est la pénalité? Là, mon gars, si nous, il nous enlève les couteaux, là, je crois que j'y vais aller les dents. Eh ben, on a bien fait de gagner, mon gars. Une pénalité en face, un bon moyen pour les garçons de prendre de l'avance. On essaye d'être organisés, les copains. Je veux pas passer pour le casse-bonbon. Hein. Sans couteau, là, Marianne, pendant 5 minutes, faut vraiment qu'on s'arrange. Il faut qu'on s'adapte. C'est un peu le caca, mais c'était prévisible. Ah, c'est trop bon. Trop cool. On va couper le chou. Du coup, émincer, tu vois. Marianne? Non, on n'a pas le droit. Du coup, pénalité? Ah, attends, bah on va attendre. Ok. On fait autre chose. 5 minutes sans couteau, mais c'est dur quand même. Je pense que c'est la pénalité que j'aime le moins parce que moi dans mon food truck, mais je fais tout au couteau, tous les légumes, toutes les découpes, c'est vraiment horrible. Si on m'enlève mes couteaux, je suis tout nu Mais oui, dans la Sibérie. tout nu au Pour milieu moi, du stade, viens voir. c'est une pénalité épouvantable. Sans couteau, ça nous empêche d'émincer les choux en fait. Il y a aussi la montre qu'on ne peut pas couper. Donc c'est un peu embêtant, on prend du retard. Les filles prennent du retard et il ne reste que 45 minutes pour la mise en place. Les garçons, eux, prennent de l'avance. Vico, le roi de la frite. Vico, le roi de la potato. Le mec, il fait tout frire, tu sais. Même dans la bonne humeur, l'équipe est efficace. Voilà, super, on mélange, on goûte. Si ça sent le curry, c'est tout gagné. Voilà. 5 minutes sans couteau, un véritable calvaire technique pour les filles. Marianne, il reste 20 minutes, il reste moins d'une. Non, Pauline, fais la pâte, toi. Tu fais la pâte, Marianne. Pauline, fais, s'il te plaît. Calme-toi. Oui, je fais la pâte. Merci. Marianne, Pauline et Maxime. 5 minutes sont passées, je lève la pénalité les filles. Vous pouvez retrouver le couteau. Allez-y. Allez, go, go, go. C'est le soulagement, les découpes peuvent reprendre. Maxime peut s'attaquer à la menthe. Mélangée à de l'huile, du vinaigre et du citron, Marianne finalise la sauce qui accompagnera les sandwichs aux boulettes de légumes. On fait un petit point là, niveau tâches à réaliser, temps qui nous reste. Alexia, là, elle finit toutes les petites préparations pour dresser les sandwichs. J'aimerais qu'on en dresse un maximum avant l'envoi pour envoyer au plus vite. Et puis après, voilà, les boulettes, elles sont prêtes à frire. Ouais, malgré nos courses et de tout ce qu'on a dû sabrer, je pense qu'on est pas mal, quoi. Ça m'a l'air de tenir la route. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils se sont pris une pénalité énorme. 50 € en moins pour leurs achats. Donc j'espère simplement qu'avec leur astuce de faire beaucoup de pommes de terre, ils vont pouvoir donner du volume et suffisamment manger pour tout le monde. En échouant face aux filles sur la première épreuve, les garçons ont été contraints de restreindre leurs courses. Les jumelles peuvent potentiellement réaliser plus de recettes ce soir lors du service. Pour les garçons, il va falloir être malin. Je trouve quand même que les garçons proposent 3 plats, c'est ce qu'on leur a demandé, les filles aussi, mais il n'y a pas de sucré chez les garçons. Et là aussi, c'est peut-être un point faible parce que les filles proposent un dessert. Est-ce que c'est un handicap? Pas sûr. S'ils arrivent à faire plus de chiffres en vendant leurs plats qui se vendront bien évidemment plus cher qu'un dessert, c'est pas mal non plus, c'est une stratégie. Ce soir, c'est vraiment une affaire de stratégie. Ah oui, Et oui. Stratégie à étudier dans les 15 minutes restantes. Le temps pour eux d'appliquer une des règles d'or d'un food trucker, prendre le prix d'achat d'un plat et le multiplier par 3. Enfin, il faut qu'on fasse le plus grand chiffre d'affaires. Il nous revient à 2 € le plat. Pour 3, 6 €. On fait 6 € les sandwichs, 7 € les croquettes. Prix psychologique, 5,90. Non, 6 €. 6 €. Tout à 6. Tout à 6 €. On fait le ratio, on applique voilà, on est rigueur. Marianne, oui, la soupe, on l'a fait à combien? 5 € parce qu'il y a une boulette avec. Okay. Même 6 €, je sais pas. Le sandwich. Avec les chips, on monte à 6 €. Pour attirer les clients, le prix de chaque plat est déterminant. Mais il l'est aussi pour les tiroirs caisses, car ce soir, il faudra réaliser le plus de recettes possible. Le montant des courses de demain en dépend. Du coup, la soupe, on l'a fait à 5,50 avec la boulette. Ensuite, le sandwich boulette, celui-là, on le fait à 7 € avec le bacon. Ok. Et les beignets, 4 €. Parfait. Tu valides, Maxime? Moi, je valide. Ok, très bien, parfait. Elles font leur truc, on fait le nôtre. Ce qui est bien, c'est qu'on a un seul prix, quoi. Tu viens manger avec ton pote, c'est 6 balles chacun et... Tu fais pas de jaloux. Voilà, y a pas de « Ah, moi j'aime ça, nana, du coup tu me paieras une bière. » Chers amis food truckers, il vous reste
5 minutes. Marine, tu vas écrire s'il te plaît. Non, dépêche-toi. Et sont les écrits boulettes, c'est là-haut, Marine, là. Fais, Pauline, je parle, fais avec moi. Pauline, s'il te plaît, fais les boulettes et parle-moi en même temps. Tout de suite, bloque pas. Purée. Allez, on bombarde là, les copains. Je commence à envoyer les boulettes en pré-cuisson. Allez, ça chauffe là, c'est chaud! Sonne-moi la cloche, Matt, sonne-moi la cloche. Allez, on donne tout. On lâche rien, vraiment. On a fait du bon travail jusqu'ici, vraiment contente. Maxime, tu nous as sauvés aujourd'hui. Hein. Les filles finalisent leur beignet aux pommes et lancent un cours d'alsacien. Dessert, pommes, beignets de pommes et du poulet, c'est 4 €. Assez généreux. Maxime, pour être sûr, t'arrives à prononcer Apfelkirl. Cours d'alsacien. Allez. Apfelkirl. Apfel. Kirl. Vas-y. Apfelkirl. Apfelkirl. On y est. De leur côté, les garçons s'organisent pour le service. Donc moi, je vais prendre les frites et les boulettes, tout ce qui sort de la friteuse, je le mets dans les barquettes et je vous le pose ici. Alexia, t'es co-sandwich, tu viens, tu le poses ici, tu le coupes en deux. Et Matt, il le lève, il assaisonne, il propose la sauce, il le donne, il encaisse. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Ouais. Le chaud, la banane, les blagues, compagnie. Dernier coup de chaud pour les deux équipes. Dernière préparation des plats. Les jeux sont faits pour cette mise en place. Chers amis food truckers, c'est terminé. Allez, 2 fois. Yes, allez Matt. Chaud, on fait des cacao. Allez. Merci d'avance pour ton aide, mais c'est pas fini. On s'accroche, on donne tout. Vas-y, high five. High five. Double high five. High five. C'est parti. Chers food truckers, c'est la 4e et dernière étape de la journée, le service. Alors je sais, c'est compliqué, vous êtes tendus, vous êtes stressés, vous n'avez pas forcément terminé votre mise en place, mais il va falloir servir. Il faut s'adapter ce soir, s'adapter au flux des supporters qui arrivent ici, sur cette grande place devant le stade, juste avant que le match ne commence. Et qui parviendra le mieux ce soir à leur donner envie de venir et de revenir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En tous les cas, je vous l'annonce, ce soir, votre recette est décisive. Car ce soir, c'est ce chiffre d'affaires qui vous permettra demain de faire vos courses et d'acheter tous les ingrédients nécessaires à vos recettes. Pour nos finalistes, l'enjeu est donc très clair. Plus ils vendront ce soir et plus ils pourront faire de courses demain. Et demain, le service sera exceptionnel. Au pied de la Tour Eiffel, il faudra servir 100 personnes et séduire un maximum de clients pour l'emporter. Vous l'avez compris, un mauvais chiffre d'affaires aujourd'hui peut vous faire perdre ce fameux food truck d'une valeur de 100 000 € demain. Nos équipes sont fin prêtes à affronter la mêlée de supporters du Stade Français. Nos premiers supporters. Écoute, moi ce que j'aime avec ces supporters-là, c'est qu'ils sont tous en rose. Mais oui, j'adore. Amusez-vous bien. Eh ben, Deux choix super, possibles oui. s'offrent aux clients. Le camion bleu des garçons, Et bonjour, bienvenue au doc. qui propose 2 sortes de sandwichs à la sardine, sardine sauce au curry ou sardine fromage frais, des croquettes de taco, le tout servi avec des pommes de terre frites. Du côté des filles, une soupe potimarron carotte accompagnée d'une boulette de bœuf, des sandwichs aux légumes accompagnés d'une sauce à la menthe et une tranche de bacon, et des Apfelkirl, des beignets aux pommes. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous fait envie? Vous avez plutôt envie de sucré, de une bonne... La soupe? Très bien, on envoie la soupe. Le match vient juste d'être lancé entre nos deux équipes. Bienvenue à bord, allez! Mais pour Mathieu, c'est encore l'échauffement. Alors aujourd'hui, on a 3 plats à vous proposer. Rillettes de sardines, curry, tomates, oignons rouges et salade mesclun. Rillettes de saumon, je suis un peu... Oh pardon, je vais me reprendre. Non, il n'y a pas de quoi. Mais après une première mise en jambe hésitante, c'est oublié. Le match reprend de plus belle. On a 4 formules, ça fait 24 €. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne dégustation, mesdames. Aujourd'hui, les boulettes, on les a fait un peu ovales en référence au rugby. On s'adapte. Et là, on a fait des chips maison de patates douces. C'est côté un peu anglais, mais le seul côté anglais qu'on laisse pour la soirée, promis. Bon, on les mange tout cru, c'est ça l'idée. Ça fera 21 €, s'il vous plaît. Servir des chips à des fans de rugby, une idée qui fait son effet auprès des clients. Mais Victor et Mathieu ont bien compris qu'il fallait aussi jouer avec le ballon ovale. Pronostic pour ce soir? Bah, on va gagner. Objectif ou... Non, c'est le pronostic, on a dit. Ok, ça va. Et je le dis pas tout le temps, Merci. mais allez Paris. Merci, 6 €. Parfait. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Allez, stade. Monsieur, bonjour. Pas le temps de siffler une mi-temps, le monde afflue devant les deux food trucks. Le match est serré, l'esprit bon enfant.
Écoutez, vous êtes parfaite. Bonsoir. Comment ça va? Une bonne ambiance qui ne doit pas faire oublier l'essentiel de la mission. Ce soir, il faut réaliser le plus de recettes possible. Plus ils vendent aujourd'hui, et plus nos food truckers pourront faire de courses demain pour le service exceptionnel au pied de la Tour Eiffel. Au niveau des beignets, c'est des beignets de pomme, typique alsacien, c'est la recette de notre grand-mère. Et en alsacien, on appelle ça des Apfelkerle. Apfelkerle. En alsacien, on dit des Apfelkerle. Apfelkerle. Bon, on est à Paris, on n'est pas à Paris là. Allez, oh Une chaleur jamais vue auparavant qui ravit leurs plus grands fans, Karine et les coachs. Dis donc, c'est la fête ce Il faut soir. l'ambiance avec cette fraîcheur. Yes. Bon, écoutez, parlons peu, parlons bien. On va prendre les 3 plats. Allez, c'est parti. C'est parti. Et juste, vous avez toujours un 3e pull sous le bras si jamais il y a un comique qui arrive. Toute éventualité, anticiper, s'adapter. Food truck, ça. Yes, sir. Ça, c'est food truck. Ça, c'est envoyé, ça, mon garçon. On y va. Merci. Merci beaucoup. Travaillez bien. Bon courage. Bravo les garçons, merci. Et bravo. Au suivant. Bonsoir les jumelles. Un plat de chaque. Très bien, avec plaisir. Des Apfelkerle, vous arrivez à prononcer ce nom maintenant? Oui, bien sûr. On On arrive mieux à les manger qu'à le prononcer, hein, mais bon. Et franchement, on admire votre sourire, votre pêche et tout. C'est excellent. À tout à l'heure. À plus tard. Tandis que le service se poursuit, Karine et nos coachs prennent le temps de goûter les plats des deux équipes. Bon appétit, chers experts. Bon appétit. Bah t'as déjà la bouche pleine? Ah bah oui. Les petits sandwichs de chez Mathieu et Victor. Et franchement, la rillette de sardines, elle est top. Ah ouais. La sauce au curry est bien là. Je m'attendais pas à avoir ça en bouche. Certes, ils ont pris du pain industriel, mais on a un effet moelleux en bouche. Très C'est moelleux. très régressif. Voilà. Et hop là, tu sais, le concombre qui croque en bouche et qui me donne une note de fraîcheur, c'est vraiment très très bien joué. Non, sincèrement, c'est une belle surprise ce petit pain là. Alors, les filles, il y a quelque chose que j'adore. C'est le sens du détail. Voilà un exemple typique de raffinement, parce que c'est très raffiné quand même. Surtout, ce qu'on prend en premier lieu, c'est cette sauce qui est très épicée. Et derrière, on a la douceur de cette boulette avec laquelle il y a beaucoup de légumes. Elle est très moelleuse. Et pour les amateurs de viande, ben, il y a cette petite tranche de bacon croustillant. Ces finalistes, ils sont pas là par hasard. Ouais. Vous êtes fiers de vos poulains? Oui. On est très 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 fiers. Oui. Des avis plutôt positifs, mais purement consultatifs. Depuis le début de l'aventure, c'est l'avis des clients qui compte avant tout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'équipe qui fera le plus gros chiffre eh bien, aura l'avantage pour demain. Attention, faire le plus gros chiffre, c'est bien, mais il faut aussi satisfaire ses clients, car chaque client insatisfait eh bien, retirera 10 € au chiffre d'affaires de l'équipe. C'est beaucoup. C'est énorme. Selon ce qu'il ressent, chaque client indique son avis sur une fiche. 2 choix possibles s'offrent à lui. Je reviens ou je ne reviens pas. Moi, j'ai mangé au camion bleu, mais je me suis régalée. Le poisson un pur délice, bien cuit, les pommes de terre chaudes à merveille. C'est des plats super pour se réchauffer avant les matchs. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ils étaient très gentils, très souriants. C'est très bon, très fin. Non, mais c'est que le camion bleu, c'est très très bon. C'est très bien, c'est simple, c'est frais, c'est efficace et rien de plus à redire là-dessus. Le pain. La sardine est très bien assaisonnée, mais on trouve que le pain n'est pas adapté à ce genre de produit. On verrait plus un pain bagnant qui est plus structuré, ou même un pain toasté. Au camion bleu, effectivement, les quantités, c'est un peu plus quand même. Hein. Ouais, pour nourrir un rugbyman, il en faut un peu plus, c'est sûr. Sans concession, les clients donnent leur avis. Après le camion bleu des garçons, place au camion gris des filles. Moi j'ai été au camion gris, chez les demoiselles alsaciennes, qui sont fort sympathiques. Puis je regrette pas du tout parce que c'est bon. Ça convient parfaitement à une entrée de stade, une température Hivernale. hivernale. Merci pour le mot. Ah ouais, ça c'est carrément divin. Délicieux. J'ai pris des beignets aux pommes à la cannelle et très bon. J'aime beaucoup parce qu'il y a des épices et c'est très fin comme l'assemblage est très très bien fait. La quantité est un peu petite et c'est pas très facile à manger, mais par contre c'est très bon. Et pendant que le coup d'envoi est donné dans le stade, coup de sifflet final pour nos food truckers. Bravo, hein, Alexia. Bravo. Merci pour tout. Hein. Je t'embrasse, je t'embrasse. Merci beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Merci, vraiment. Service terminé.
Bon service. Bon service, moi je suis content d'avoir partagé ça avec vous en tout cas. Beau travail. C'était super de travailler avec toi aussi. Bonne équipe. Tu t'es adapté comme un chef. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. En tout cas, on a envoyé des bons produits. J'étais contente quand je donnais aux gens. C'était joli. C'était vraiment en accord avec notre concept. On était étonnés parce qu'au final, le sucré n'a pas tant plu que ça. Donc on verra. C'était intense. C'est la première fois qu'on faisait autant. On a servi 73. On a fait le maximum qu'on pouvait vendre. Comme depuis le début de l'émission. Pas de regret là. Hein? Merci. Merci Alexia. Triple check. Dans les deux camions, la pression retombe et fait place au doute. Par rapport au camion des filles, le fait d'avoir un prix d'appel à 4 €, tu vois, là, tu te laisses tenter par un truc à 7, donc tu ressors avec un ticket à 11 finalement. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je sais pas? En face, on sait qu'on a de la concurrence qui est assez haute. Ils ont pas mal vendu la file. Et on sait qu'ils sont super souriants, super agréables. Enfin, on verra. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné, place au résultat. Allez, le Stade Français. Mais non, oui. On te parle des food truckers. Nous allons maintenant découvrir quelle est l'équipe aujourd'hui qui a réussi ce soir à faire le meilleur chiffre d'affaires. Je vous rappelle que ce chiffre d'affaires est primordial, car c'est grâce à cette somme que vous pourrez réaliser vos achats demain pour la grande finale, la finale des finales. Victor, Mathieu, quelle est votre recette? 438 €. Bien! Bravo les garçons. Merci. Marianne, Pauline, quelle est votre recette? 485,50 €. Bravo les filles, 485,50 €. Félicitations. Mais bon, vous le savez, il ne suffit pas de vendre beaucoup. Il faut satisfaire les clients. Vos clients ont tous rempli une petite fiche avec une question extrêmement simple. Je reviens ou je ne reviens pas? Car vous le savez, le client est roi. Et un client qui n'est pas satisfait est un client perdu. À chaque client insatisfait, nous avons décidé, parce que c'est la grande finale, de vous retirer 10 € à chaque fois de votre recette. Énorme. Victor, Mathieu, vous avez fait 438 € de chiffre d'affaires, mais 6 clients ne reviendront pas. Je ne reviendrai pas parce que les saveurs ne me parlent pas. Et... Moi, je ne reviendrai pas. On enlève donc 60 € à votre recette. Vous obtenez à la fin de cette journée une recette de 378 €. Marianne, Pauline, vous avez fait une recette de 485,50 €. Mais Le goût était pas mauvais, mais le pain était vraiment pas très bon. C'est dommage, la recette est bonne, mais c'est un petit peu fade, donc je crois que je ne reviendrai pas. 7 clients ne reviendront pas. Vous avez donc aujourd'hui obtenu une recette de 415,50 €. Bravo les filles! Vous avez fait le plus gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Félicitations! Ouais! Marianne, Pauline, vous avez gagné. À vous de mettre à profit cet avantage demain pour faire la différence. Mathieu, Victor, vous l'avez compris, demain vous allez devoir redoubler d'efforts pour combler cet handicap. Mais rien n'est joué. Demain, c'est le repas qui peut changer votre vie. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. C'est l'ultime journée de Mon Food Truck à la clé. D'un côté, Marianne et Pauline, nos jumelles finalistes de la région Est. Face à elles, Victor et Mathieu, nos deux amis finalistes Languedoc-Roussillon. Et c'est dans un lieu exceptionnel, au pied de la Tour Eiffel, que nos deux binômes vont s'affronter pour tenter de remporter la victoire. Ce plat va changer la vie d'une des deux équipes. Donc il doit être à la hauteur de cet événement. 3 épreuves décisives les attendent. Les courses, Vite, Pauline, vite, vite! Je pense que niveau sous, on est dans le budget, quoi. la mise en place Je sais pas où t'as foutu les trucs. Quel truc? Et calme-toi, j'ai tout bien rangé. Hein. et le service. Est-ce que vous êtes prêts? Allez! Oui! Un service exceptionnel, puisque pour la première fois dans l'aventure, nos food truckers devront servir 100 personnes.
Qui remportera la finale des finales? Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Quelle équipe repartira au volant d'un food truck d'une valeur de 100 000 €? C'est les 4 derniers clients, on donne tout. Réponse demain.